monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Pandore. Alors ce soir un petit tirage avec le Lumière de guérison de Christopher Butler, l'oracle Lenormand. Alors, voilà. Là, on nous parle de croyance, de foi, d'accord. On nous parle de destin aussi. Ouais, on nous parle de tout ça, de continuer à croire en sa propre foi, dans ses croyances qu'on a, spirituelles, hein, bien évidemment. Ça peut être un dieu, quel que soit son nom, une religion, enfin voilà, tout ce qui vous apporte quelque chose à quoi vous raccrochez en fait. C'est surtout ça le symbole avec cette carte. Allez, c'est parti. Hop. Alors, à la coupe, on nous parle de serpent, donc là on peut nous parler de modification, de mue, vous voyez. Et on nous parle d'amis, de loyauté. D'accord, il y a peut-être votre cercle amical qui va évoluer, qui va changer. Ouais, au-delà du changement, effectivement, il y a peut-être dans votre cercle amical des personnes qui sont pas très très loyales justement, ou qui sont un petit peu... on est en fin de cycle là, vous voyez, avec le 10 de cœur. Peut-être une femme, hein, qui serait intéressée avec le trèfle, qui représente les deniers en fait, hein, l'argent, qui ferait des choses pas très sympas dans votre dos. On a une fin, de toute façon, là, il y a quelque chose qui se termine avec le 10 de cœur, donc il y a peut-être une amitié ou un cercle amical qui va s'arrêter. Allez, hop, on y va. Les 3. Alors, là, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement sérieux. D'accord? Un engagement qui a de la valeur, en tous les cas. Il y a eu un engagement avec quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, alors homme ou femme, hein, c'est pas pour l'instant, voilà. Et qui s'est terminé en fait. Quelqu'un de puéril, de pas très mature. Ouais. Voilà. Et maintenant, soit cette personne avait des vues sur quelqu'un d'autre, en tous les cas, voilà, ou alors c'est vous qui décidez de regarder vers l'avant maintenant. Voilà, ça fait partie du passé en fait. Un instant, hein. Ouais, et au moment où j'ai arrêté la caméra pour voir qu'est-ce que c'était que ce bruit, j'étais à 4:40, 04 minutes et 40 secondes. Voilà, si ça peut intéresser certaines personnes de voir les heures miroirs, on était en plein dedans. Donc oui, c'est quelque chose de passé, vous regardez vers l'avant, hein.
Mmh. Pourtant, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, ça avait de la valeur pour vous, hein. Et ça a été, voilà, ça s'est terminé avec le 10 là, hein. Mm. Allez, on continue. En tous les cas, où vous tournez le dos à se passer. Ok. On nous parle d'ancrage. On nous parle, nous dit quelqu'un qui était puéril, là, qui était pas mature. Ouais. Ouais, il y avait trop d'obstacles par rapport à cette relation-là. Ok. Ou même par rapport à vous. Le fait de tourner la page, hein, de passer à une autre étape, ça a été compliqué, hein. On a les montagnes quand même, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on a quand même le soleil qui pointe le bout de son nez et on voit des oiseaux. Là, on nous parle de liberté, donc de se libérer par rapport à ça. Ça vous a peut-être fait travailler aussi une blessure d'enfance, hein. Euh, certainement. Mm, mm. Là, on est encore sur un valet de pique, hein, donc quelque chose ça vous a bien piqué. Avec le 9 de pique, là, c'est le mental, hein, le pique, hein. Avec le 9 de pique, là, avec l'encre, euh, c'était une blessure qui était vraiment, euh, qui était bien ancrée en vous, d'accord? C'est pour ça que ça a été compliqué. C'est pour ça que ça a été compliqué. Et ce souhait-là d'engagement, cet engagement-là que vous vouliez, c'est aussi quelque chose je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui vous tenait à cœur, hein. C'est quelque chose qui était bien ancré en vous. Donc, mm. On continue. Alors, encore 3. J'ai mon chat j'ai réagi un petit peu après là, mais voilà, qui nous a fait un petit coucou. Alors, ah oui, ça, vous avez ruminé, quoi, hein. Il y a eu il y a eu des obstacles, hein. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Ok, ah, waouh. Eh ben, ça termine bien, hein. Il y a des nouvelles qui vont éclairer votre vie, là. Hmm. Alors, ça ne dit pas si c'est des nouvelles de cette personne, hein, attention. Mais en tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment illuminer votre vie, euh, hmm. Là, avec les rats, avec le 23, avec les rats, c'est les médisances, c'est la bêtise. On va dire ça comme ça. Ouais. On nous parle aussi de faible estime de soi, hein. Oui, ça vous a vraiment désarçonné, hein, cette histoire-là, hein. Vous avez perdu en estime de vous, ok, mais les nouvelles que vous allez recevoir vont vraiment remettre tout ça à flot, hein. Comme je vous ai dit, là, alors, le fait de ce passage-là, il y a des hauts, il y a des bas, et là, peut-être que certainement, vous êtes un peu plus en down que up, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre sur les souris, là? Qu'est-ce que je pourrais dire sur les souris? Oui, c'est ça en fait. Mais bon, étant donné qu'elle est pas loin du soleil, son influence est quand même moindre en fait, hein. D'accord? C'est-à-dire que toute cette basse influence que vous avez reçue par rapport à ça, là, elle est vraiment diminuée. Ok? Parce qu'elle a bien
Vous avez bien bossé quoi sur vous, hein, j'imagine, pour guérir cette blessure-là, hein. Il y a des choses maintenant qui sont bien ancrées et le fait de recevoir des nouvelles, donc 2 et ça fait du 9, heu, ça va être l'aboutissement de quelque chose, hein. Qu'est-ce que ça peut être la nouvelle, hein? Alors c'est peut-être pas forcément concernant cette personne, hein, c'est peut-être une autre nouvelle que vous allez avoir, qui va illuminer votre vie. OK. Vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le soleil qui arrive là et il vient juste là. C'est pas mal. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Ah bah, vous voyez? On a le serpent là, les mauvaises langues qui ressort là, hein. C'est peut-être quelqu'un, une femme qui va vous donner des nouvelles, mais ça va. C'est comme si ça allait vous donner un coup de fouet en fait. Euh, Comme si ça allait vous réveiller. On- Ouais, on parle de croiser des chemins là. On nous parle des choses qui sont enfermées, qui sont cachées, qui sont sous terre. Ok. Là, on nous parle de la famille, hein, avec l'arbre, l'ancrage. Ok. Et du labyrinthe, le cœur du labyrinthe là. Je trouve que la coupe, elle n'a pas spécialement parlé. Ouais. Peut-être cette femme-là va vous dire que la personne qui vous a fait du mal a évolué, a changé aussi. Vous voyez, avec la mue du serpent. Ah bah, elle ressort. D'accord, ok. Alors, la 5. Ouais, il y a eu cette personne, elle a bien évolué là. Avec en plus avec l'enfant, elle a gagné en maturité, elle a vraiment évolué. Et avec le 20, elle va peut-être vous proposer un rendez-vous en extérieur, une invitation, enfin voilà quoi. Mm, d'accord. Donc il y aura peut-être éventuellement donc des nouvelles qui vont vraiment vous faire énormément plaisir et ça sera peut-être une invitation. Cette personne va peut-être vous inviter parce qu'elle aura évolué, elle aussi de son côté grandi, euh, et, et j'allais dire un truc, c'est venu, c'est sorti. C'est comme si, vous aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez évolué, vous avez eu ces montagnes-là avec le moral, un coup down, un coup up. Euh, et vous avez réussi à vous ancrer sur quelque chose, hein, sur cette blessure du passé. Vous avez bien travaillé dessus, je vous l'ai dit. En plus, vous avez bien travaillé. Donc, des deux côtés, vous avez évolué. Chacun à votre rythme, chacun à votre façon. Euh, mais finalement, ben, il y aura des nouvelles et certainement une rencontre là. Enfin, ou en tous les cas, le fait de se voir, de peut-être pouvoir discuter de choses et d'autres. Ah, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ça sera pour la première situation. Ok. Bon, c'est du général, hein, n'oubliez pas, hein, évidemment, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, continuez votre bonhomme de chemin. Hein, c'est la première carte qui était là, avec la femme qui regardait vers le futur. Hein, continuez votre travail, votre évolution, et tout ira bien. Alors, là, je continue avec une deuxième situation, on va dire, avec le Wicca.
le Wicca, je vous montre comme ça, toutes les informations sont dessus, si ça vous intéresse. Alors, je le connais moins bien, parce que je ne travaille pas assez, celui-là, alors qu'il est quand même intéressant. Alors, ah bah, on nous parle de couples qui débordent ça c'est l'as de coupe, hein. Alors, ça déborde d'amour, ça déborde d'émotion, ça déborde du sentiment, enfin voilà quoi, et puis ça s'arrête plus, hein. OK. Et avec le 26, alors on retrouve l'arbre là. L'arbre, bah, c'est tout ce qui est racine, l'enracinement, l'ancrage. Donc numéro 26, c'est la mandragore. Ah non, vous voyez, je dis de bêtises. Alors là, on vous dit, l'affirmation en fait de cette carte-là, on nous parle d'être connecté à tout ce qui est vivant. C'est exactement ce que je vous ai dit, là, l'ancrage, l'enracinement. D'accord? Voilà, on vous dit de trouver, pour justement garder cette belle, de trouver un endroit où vous vous sentez bien pour pouvoir vous ressourcer. Justement, et pouvoir franchir ces fameuses montagnes peut-être. Si vous avez, ça sera peut-être un suivi de la première situation, hein, on sait jamais. C'est pour ça, n'hésitez pas à les voir. Sinon, j'ai oublié, hein, entre deux, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je vous souhaite vraiment la bienvenue, hein. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, partager aussi, parce que si même vous n'êtes pas concerné, ça peut peut-être aider d'autres personnes, hein, d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, aux anciens, merci, merci, merci. J'ai vu que mon dernier short d'il y a 2 jours aura fait un carton, enfin, à mon niveau, hein, évidemment, a fait un carton. J'avoue que je m'y attendais pas du tout, du tout. Plus de 600 vues, incroyable. Enfin bref, c'est l'algorithme, hein, qui fait ça. Mais bon, du coup, ça fait plaisir. Voilà, allez, on est parti avec le Wicca. 3 cartes. J'aime bien ces cartes, ces images, elles sont un petit peu spéciales, mais j'aime beaucoup là. Là, on nous parle d'espionnage, de se tenir prêt aussi, un peu à l'attaque, là, à se dévoiler aussi, hein, avec ce petit chat là qui se cache dans les broussailles. On nous parle du bâton, ça c'est l'as de bâton. Ok, donc c'est des projets qui arrivent, hein. Ah bah, et on la retrouve. Waouh, 2 as, hein. 2 as, et si on prend le 19 là, le 19 ça fait 9 et un 10, hein, et le 10 on est sur la fin de quelque chose. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine là, avec ce chat. C'était quoi cette position là? Le familier. En fait, c'est le familier, donc on vous parle qu'il y a une situation là, avec le 10 dans laquelle vous êtes, qui va se terminer. Vous allez passer à une autre étape, parce que là, les 2 as, donc c'est le début de quelque chose. Le 10, c'est la fin de quelque chose. Donc quand on parle de familier, peut-être que vous êtes trop ancré dans votre zone, votre zone votre zone de confort. Et là, il va falloir avancer autrement, en fait, aller vers de nouveaux projets, quels qu'ils soient, même si c'est en amour, en émotif. Voilà, il va falloir allier tout ça, en fait, l'action et l'émotion. On va peut-être vous demander de sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être une nouvelle vie.
allez savoir. C'est pour ça que vous avez peut-être un petit peu peur, là, vous restez un peu tapis dans les broussailles, là, ouais, dans les broussailles, parce que vous êtes tellement habitué à cette vie-là, que même si ce qu'on vous propose là, ah, ça fait un petit peu peur, peut-être. Alors, bien évidemment, hein, vous ajustez en fonction de votre situation. Ah oui, ouais, on parle de déplacement, de changement, d'aller de l'avant. Et ce qui vous fait peur, c'est que peut-être que vous avez peur de ne pas savoir driver euh, vos chevaux, là, vous voyez. En fait, c'est le chariot, cette carte-là, hein. Et si vous regardez, les chevaux ne regardent pas dans la même direction, donc c'est à vous de les contrôler et d'avancer dans la direction dans laquelle vous voulez. Mais peut-être que vous vous posez des questions en se disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir contrôler la fougue de ces chevaux-là, hein? Ouais. Mais avec le 4, la 31, ça fait 4. Le 4, on parle de stabilité aussi. Donc, voilà. Alors, on a le 6. Le 6, c'est le dieu. Alors, celui-là, c'est le dieu, je crois que c'est le dieu tout court. Ouais, c'est ça. Je vous donne la signification, c'est tellement ce que je viens de dire là. Prenez le contrôle de la situation avec bienveillance et en toute confiance. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous dit de... On lui parlait de rênes en plus, hein, de prendre les rênes de la situation. C'est exactement ça, quoi. Il faut être dans l'action et avoir confiance en vous et confiance aussi aux éléments. Je repense tout à l'heure avec la carte de la mandragore. Euh, mm, ouais. On repart, voilà, sur un arbre là, hein, sur le tronc d'arbre là. C'est le tronc d'arbre, c'est vigoureux, c'est solide. Vu la taille de l'arbre, c'est bien ancré. Vous voyez, donc c'est un chêne, quoi, hein. On vous dit aussi vous voyez, il y a juste le tronc, quoi, les feuilles, les choses insignifiantes, enfin, dans cette signification-là, n'apparaissent pas, d'accord? Donc on vous dit que par rapport à toutes les petites choses insignifiantes qui peuvent vous empêcher d'avancer, n'en tenez pas compte, avancez à votre rythme, vous avez le temps, vous avez le temps de peaufiner justement tout ça, d'apprivoiser votre peur, d'accord? C'est voilà, d'apprivoiser votre ouais, parce qu'on reparle du familier là, hein, des nouvelles choses. Vous avez le temps, voilà, ouais. Maîtrisez vos chevaux là, mais restez focus. Voilà, tout ce qui peut vous embêter tous les jours, quoi. Euh, les petites, c'est pas ça le plus important. C'est sûr que c'est ennuyant, c'est voilà, mais restez focus sur les nouvelles choses qui arrivent là, qui sont beaucoup plus importantes. Alors, hop, on va prendre les 3 dernières. Je pensais que
ça serait un peu la suite du 1, mais finalement, pas du tout. C'est vraiment deux situations. L'une, c'était un peu plus sentimental, là, c'est un peu plus général, quoi. J'aime bien le petit lapin. Il saute, il est tout content. Hop, il va. Ah, ça nous parle de vitesse aussi, hein. D'accord, les bougeoirs, la lumière et beaucoup de bougies, hein. Alors, le lapin, pas ceux que vous avez posés, hein, on est d'accord, hein. Voilà. En plus, ça nous parle du printemps avec le lapin et en plus, vous voyez, il y a les œufs de Pâques là. Faut la montrer. Voilà, le lapin aussi avec le printemps, c'est le renouveau, hein. Donc, c'est ça, ne perdez pas de temps avec les choses insignifiantes. Ok. C'est écrit, laissez-vous aller à la fièvre du printemps et abordez la vie avec enthousiasme. Faites un saut dans l'inconnu. C'est ça en fait, hein. Débarrassez-vous là de votre confort dans lequel vous êtes et n'hésitez pas à y aller, quoi. Voilà, mais en même temps, on vous dit aussi d'aller à votre rythme, hein. Ne brûlez pas les étapes. Euh, comment dire? Ouais, je voulais dire autre chose par rapport au fait que quand le lapin il saute, il y a un moment, il appuie les pieds sur terre, vous voyez? Donc, faites attention à ça. Euh, Gardez quand même la tête sur les épaules euh, et avancez comme il se faut. On vous dit de ne pas, justement, quand les choses deviennent difficiles, là, on vous dit de continuer à croire en votre foi, en votre croyance, en cette lumière à l'intérieur qui peut brûler, euh, même quand c'est difficile, même quand vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est compliqué et que vous auriez tendance à vous retrancher à nouveau dans votre zone de confort, des choses que vous connaissez ou quoi. Non, ne cédez pas à ça, d'accord. Euh, après, après, il peut y avoir des journées comme ça où, bon, ras-le-bol, quoi. C'est bon, je laisse tout tomber, foutez-moi la paix, j'ai besoin d'une journée pour moi, j'ai envie de pleurer toute la journée s'il faut, ou je sais pas, enfin, envie d'être seule ou envie de craquer, ça peut arriver. Mais reprenez-vous, autorisez-vous ce craquage, vous savez. C'est comme un régime, quoi. Il y a des fois, régime alimentaire, hein, de temps en temps, voilà, on peut craquer. Ne vous focalisez pas dessus et dès le lendemain, hop, vous reprenez votre régime et c'est reparti pour un tour et on est tout regardillardi et voilà, quoi. Là, c'est un petit peu pareil en fait. Vous voyez, mais gardez la foi, surtout c'est ça en fait, hein. Parce que au bout, avec le 25 là, le 25, ça fait 5 et 2, ça fait 7, c'est la victoire, hein, ok. On, euh, on a, ils appellent ça le livre des ombres, quoi. On apprend beaucoup de choses, hein. Euh, on vous dit l'affirmation, c'est j'avance sur le chemin de la sagesse. Donc,
On dit que tout ce que vous faites là, tout ce qui est en train de se mettre en place, bon an, mal an, d'accord, vous allez apprendre énormément, quoi. Vous allez évoluer, vous allez apprendre. C'est le moment pour essayer de rencontrer des personnes qui peuvent vous faire évoluer sur cette nouvelle, avec l'action, là, vous voyez, avec l'action et les émotions, euh, peut-être une nouvelle compréhension de la façon dont vous euh, aborder les choses, pardon, oh là là, au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez apprendre à les aborder d'une autre façon. C'est peut-être ça aussi qui, euh, qui rentre en ligne de compte là-dedans, dans ce tirage. On nous parle beaucoup d'apprentissage, hein. Alors, c'est pas un apprentissage, même s'il faut lire des livres ou quoi, essayez de vous entourer de personnes qui peuvent vous apprendre beaucoup de choses aussi. C'est pas mal. Voilà. En fait, on vous demande de sortir d'une façon de faire, ok, quelque chose qui vous est familier, euh, par rapport à la gestion de vos émotions, que là, il va falloir rentrer dans un apprentissage pour évoluer. Mais n'allez pas trop vite, brûlez pas les étapes, gardez la foi, quoi qu'il se passe, d'accord. Et avec le chêne, là, vous êtes en train de vous construire quelque chose de solide, ok. Et vous ne, vous ne tiendrez plus compte de tout ce qui est du superflu. Mais voilà, là vous êtes en plein apprentissage. C'est ça en fait, on vous enjoint à gérer vos émotions d'une nouvelle façon, ok. On nous parle d'un apprentissage. Très intéressant. Alors, non. Allez, on va voir la coupe. Alors, on nous parle... Waouh. Alors, là, on nous parle de la pierre, là. Alors, comment est-ce qu'ils ont interprété ça? Le menhir. Alors, on nous dit que là, vous êtes exactement à l'endroit là où vous devez être. D'accord? Tout ce plan-là qui est en train de se faire pour vous et par vous, c'est pour vous amener exactement là. L'univers veut que vous arriviez là. D'accord? C'est le meilleur moyen pour vous sentir sûr de vous. D'accord? On nous parle de sagesse, de temps et de solidité. D'accord? On vous dit de vous recentrer, justement, aussi. Voilà. De vous recentrer au niveau de votre positionnement. Peut-être que là, dans la zone de confort dans laquelle que vous vous trouviez, c'était pas la bonne place. Vous n'étiez pas à votre place. Là, on vous guide pour retrouver votre place, la place de votre cœur, en fait. D'accord? Vous êtes peut-être perdu en chemin à un moment donné, et là, on vous ramène sur sur votre chemin, sur votre place. D'accord? Là où c'est solide, là où vous ne craignez rien. Okay? Et avec le 15, en plus, espèce de lumière là qui on nous parle de portail, quoi, hein. On nous parle de alors je vais vous lire la signification, hein, comme ça au moins c'est clair. Libérez-vous de toute résistance que vous pourriez avoir face à l'inconnu et au non visible. Ne vous accrochez pas à ce que vous pensiez savoir comme étant vrai. Voilà.
Et les mots-clés, c'est changement, mystère, éveil. Là, on nous dit qu'une porte, c'est fermé, se ferme en fait, hein, d'accord? Alors peut-être qu'elle se réouvrira, mais d'une autre façon. En tous les cas, vous la gérerez d'une autre façon. Là, c'est le portail avec cette lumière-là qui éclate. Donc c'est, je vous ai dit, vous êtes dans l'apprentissage, vous allez passer ce portail-là pour retrouver votre place. Oh, c'est bien. Waouh. Ah, d'accord, ok. Donc, je vais finir. Je mettrai le timing de toute façon avec. Allez, puisqu'on était avec les minières. Donc ça sera valable pour les 2 tirages. Un petit oracle des fées, là, en plus, on était dans la nature, alors. La Lorelei. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. C'est exactement ça, hein, pour le choix numéro 2. Ne pas faire n'importe quoi aussi. Allez, on va en prendre une autre. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ben, ça, c'est bien pour les 2 cas. Hein. Allez, je vais en prendre une 3e. La fée du jasmin. Oh, en plus, cet après-midi, je suis allée me promener et ça sentait le jasmin. Oh, c'est trop bien. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Je vous raconte ma vie. Hein. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans des mondes magiques. Ouais. Voilà, bah, après, vous l'interprétez comme vous voulez, hein, bien évidemment. On va prendre un petit oracle de l'intuition. Alors bien évidemment, si vous avez fait le choix numéro 2 directement, vous pouvez aller lire le choix 1, puisque ça, en fait, finalement, ça peut y avoir une petite reliance quand même. Justement, quand on parle des émotions, vu ce qui a été dit. Et si vous venez du choix numéro 1, vous avez décidé de écouter le 2, eh ben, peut-être que vous comprenez déjà la reliance qu'il y a entre les deux, surtout quand j'ai parlé d'action et d'émotion, gestion de ses émotions. Je bafouille. Allez, une première. Vénus, en plus c'est l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent vers la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ok, waouh, ça c'est pour le 1. Et rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Bien évidemment, vous ajustez en fonction de votre situation. Et l'alchimie. Oh, j'aime beaucoup j'aime bien ce mot, j'aime bien tout ce que ça implique, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Ça, c'est bien pour les 2. Hein.
Abba, aide, bénédiction, amour. Il aurait fallu un autre B là. Ça me faisait B. Excusez. En fait, c'était pas ça. Le B.A.B.A. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le B.A.B.A. Il manque un B, mais c'est pas Baba, c'est le B.A.B.A. Bon, enfin, bon. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a peut-être aidé, que ça vous permettra peut-être de réfléchir. N'hésitez pas, un petit like, un petit cœur en commentaire, enfin bon, un truc comme ça là. Éventuellement un partage surtout, hein, si ça peut aider d'autres personnes. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt. Et quoi d'autre? Et merci de votre écoute surtout, c'est ça le plus important. Bye bye.